On a déjà vu donc les additions, les soustractions et les multiplications. Vous trouvez ici un rappel de leur symbole sur le clavier. Donc pour la touche plus, c'est celle qui est en haut à droite de votre clavier qui partage la touche égale. Si vous avez un clavier numérique, chacune de ces touches est bien identifiée. Le signe moins, c'est pareil, c'est le 6 de votre clavier si vous n'avez pas le clavier numérique. Multiplier, c'est la petite étoile et surtout pas utiliser la lettre X. Et diviser, c'est le contre-slash qui partage la touche des 2 points, qui est toute seule sur votre clavier numérique et qu'il ne faut pas confondre avec le pourcentage. Si on refait des exemples rapides, si je tape égal 3 plus 6, je vais bien avoir 9. Si je tape égal 9 moins 6, je vais bien avoir 3. Si je tape égal 6 fois 9, je vais bien avoir 54. Et si je tape égal 78 divisé par 3, je vais bien avoir 26. Maintenant, on va voir des opérations un peu moins classiques, comme les pourcentages. Donc les pourcentages, c'est le symbole qui était à ne pas confondre avec diviser. On a deux manières d'utiliser ce symbole. Soit on écrit un chiffre décimal, par exemple 0,26, et on veut le transformer en pourcentage. On sélectionne la cellule, on va dans Accueil, on va chercher le petit symbole pourcentage, on appuie dessus et 26% va apparaître. Deuxième manière d'utiliser, c'est de transformer, d'intégrer plutôt un pourcentage à un calcul. Par exemple, je fais 200 fois 5%. Et là, je vais bien obtenir 10. La deuxième opération un peu moins courante, ça va être la puissance. Donc on le symbolise par le petit chapeau. Il ne faut surtout pas utiliser le petit 2 pour faire le carré qui est en haut de votre clavier, car cela va vous donner une erreur. Par exemple, si je fais égal 2 à la puissance 3, j'obtiens bien 8. Deuxième manière de l'utiliser, si par exemple je fais 2 au carré, ça ne va pas fonctionner. Excel me renvoie une erreur. Donc surtout, on utilise le petit chapeau. Autre, on a des chiffres qui sont dans le fichier qu'on voudrait utiliser à la puissance. Si je veux faire 3 puissance 9, il faut bien appuyer sur le signe puissance, contrairement à ce que j'ai fait. 3 puissance 9, vous allez avoir le résultat 19 683. Donc là, on a utilisé des cellules. Enfin, il y a une troisième manière, c'est d'utiliser la fonction Excel puissance. Je dis donc égal puissance. Excel me propose la fonction, j'accepte. Elle me dit de rentrer un nombre, donc je veux 3 à la puissance 9. Je rentre la puissance, j'accepte et j'ai bien le même résultat.